Hello CHR, votre chroniqueur. Alors en ce moment, nous sommes dans une période où nous fêtons le fait que cela fait 80 années que la Seconde Guerre mondiale est terminée. Pour l'occasion, j'ai voulu me plonger dans un film où je suis totalement passé à côté, un film axé sur le camp de Sobibor. Film sorti au cinéma en 2018. Avec un Christophe Lambert dans un rôle totalement inhabituel par rapport à sa filmographie. Alors le film a une histoire extrêmement prenante. Cela retrace la vraie vie de la révolte du camp d'extermination nazi de Sobibor, en Pologne occupée en 1943. On y suit le personnage Alexander Percharski, un officier soviétique juif capturé qui prend la tête d'un soulèvement historique. Alors n'oublions pas que ce camp était destiné à l'extermination des Juifs d'Europe sous la domination brutale des SS, mené dans ce film par Karl Frenzel, interprété par Christophe Lambert. Alors ce qui est extrêmement touchant dans ce film, c'est le réalisme. Il y a un côté extrêmement anxiogène qui nous présente le quotidien de ces prisonniers qui vivent dans la peur constante de l'exécution ou tout simplement de la déportation. Alors ce film nous présente certes quelques personnages, mais il met surtout en exergue les atrocités que certains officiers allemands organisaient. D'ailleurs, assez vite, au tout début de ce film, il y a une scène extrêmement émouvante, c'est celle où de nombreuses femmes enlèvent leurs vêtements et leurs bijoux pour rentrer dans une douche qui sera irréversible. Suite à cette séquence, dans le film, il y a un des personnages, et cela m'a énormément touché, qui reconnaît une dent en or que son épouse avait, lorsqu'il trie les morceaux d'or à reconditionner en tant que bijoutier. C'est extrêmement émouvant. Perso, j'estime que cela tord totalement l'estomac. Et ce film, justement, qui est malheureusement peu connu du public en France, présente de nombreux cas édifiants sur la souffrance de ces personnes dans ce camp de Sobibor. Et dans ce film, nombreuses sont les exactions. Que ce soit les gifles, que ce soit la course de charrette, où on fouette des individus. Bref, une grosse partie de ce film est extrêmement bouleversante. J'estime que la première qualité de ce film est essentiellement le devoir de mémoire. À cela s'ajoute une interprétation de l'acteur Konstantin Kabenski qui joue Percharski avec une dignité et une tension intérieure extrêmement constante. Un rôle mais totalement méconnaissable, froid et glaçant pour l'acteur Christophe Lambert qui dans ce film est un bourreau extrêmement terrifiant. Et surtout une atmosphère étouffante et brutale de ce camp qui a des décors très sombres, une lumière crue et un ton oppressant. Avec ce film, on est loin de l'héroïsme hollywoodien. Là, on est en totale immersion dans l'horreur du camp, avec son quotidien sans fioriture, sans moment de gaieté. De A à Z, ce film a une tension dramatique, efficace et maîtrisée. C'est un film qui nous présente un pan de l'histoire horrible, mais qui a principalement le mérite de rappeler aux nouvelles générations les horreurs du passé. Naturellement, c'est un film que je vous invite à découvrir. Il est disponible sur plusieurs plateformes de streaming ou tout simplement en support physique via DVD et Blu-ray. Si vous avez aimé ma vidéo, n'oubliez pas petit pouce vers le haut, pensez au partage, mais surtout pensez à me mettre en commentaire ce que vous pensez de ce film, car j'espère sincèrement que vous allez le découvrir. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.